Le législateur du droit du travail est obligé de considérer, parce que c'est en milieu du travail que le stagiaire va avoir la main. Et des situations, des cas d'accident de travail peuvent survenir. Donc il faut baliser cela. Je crois que c'est important que cette précision-là, nous l'intégrions pour ne pas considérer le stagiaire ou considérer le stage, comment on appelle la situation de stage comme une exception par rapport à la gestion des salariés. Donc, je vais demander tous ceux qui étaient assis depuis au moins 30 minutes, vous venez debout, vous descendez un peu et vous vous rappelez. S'il vous plaît. Juste comme ça, c'est un peu. Si vous étiez assis depuis au moins 30 minutes, faites que s'il vous plaît. Merci à ceux qui participent. C'était le client qui avait une présentation tout à l'heure, qui a évoqué un mot, qui m'a rappelé une petite histoire que je voudrais partager avec vous. Quelqu'un a évoqué le mot daltonien. Daltonien, c'est quoi que vous vous rappelez? Il y a une histoire qui dit qu'il y a un policier qui a arrêté un monsieur parce qu'il a brûlé les feux tricolores, comme on le dit vulgairement. Le monsieur répond au policier qu'il est daltonien. Il ne voit pas. Le policier demande, en daltonien là, il n'y a pas de feux tricolores. Vous comprenez la question? Le policier lui demande si en daltonien, il n'y a pas de feux tricolores. Alors je dis cela un peu pour introduire mon intervention, merci beaucoup. Puis je vais développer la clientèle pour pousser son chiffre d'affaires. J'avoue que c'est très difficile d'en parler comme ça dans une conférence. Moi je l'appelle ça conférence. Et je vais évoquer rapidement certains éléments qui à ce que le débat m'amène à aller sur des aspects de façon plus approfondie. Généralement, nous disons que le client est roi. Est-ce que tout le monde est d'accord dans ça? Le client est roi. Est-ce que c'est vrai? Pas toujours. Pourquoi pas toujours? Quand est-ce qu'il n'est pas roi? Mon observation personnelle après environ 10 ans d'expérience sur cette thématique, c'est que le client n'est jamais roi. Je vous donne un exemple. Quand vous allez à la banque, vous allez au guichet, s'il vous plaît. Je vais vous donner des exemples parce que j'ai eu le temps de parler plusieurs structures en termes de service. Entre le client qui est au guichet et l'agent qui sert, qui est assis? Dans quel palais vous avez déjà vu un roi debout? Première anomalie. Quand on va, par exemple, en pharmacie, le client est roi ou il n'est pas roi? Il est roi. C'est du mensonge. Vous regardez la carte, dans la carte, on regarde, on baisse la tête pour pouvoir parler à la dame pour retirer. Ou bien il y a une carte comme ça. C'est du mensonge. S'il est roi, pourquoi il doit baisser la tête, s'incliner? Papa, on est pratiquement sur le point de se mettre à genoux pour pouvoir écouter la dame. Ça, vous ne dites pas que le client est roi. Je vais m'en tenir à cela parce que je l'ai identifié dans les banques, assurances, microfinances, j'ai fait ce séminaire dans les hôpitaux, j'en ai fait dans les pharmacies, dans tout ce qui est service, distribution au Bénin, tout ce qui est service, le client est maltraité tous les jours. Depuis environ 10 ans, nous avons évalué le niveau de qualité de service au Bénin. Le Bénin a 2 sur 10. 2 sur 10. Il y a 10 déterminants, 10 éléments qui permettent de savoir s'il y a une entreprise, si l'entreprise est vraiment orientée qualité, si l'entreprise traite bien le client. Il y a 10 déterminants. Chaque fois que je fais ce séminaire depuis 10 ans, 2 pour les meilleurs, sinon c'est 1 ou 0 par mois. Et tout l'environnement de l'outil. En Asie, et particulièrement au Japon, ils ne disent pas que le client est roi. Les Japonais disent que le client est Dieu. Et je voudrais que pour 2017, les chefs d'entreprise qui sont ici, les entreprises qui sont courageuses, puissent prendre la décision de transformer leurs clients en Dieu. Non! Si vous faites le roi, vous serez en retard. Parce que si vous voulez booster le chiffre d'affaires, ce n'est plus faire exactement ce que les autres font. Peut-être qu'il y en a qui le font déjà comme roi. Mais si vous faites le roi aujourd'hui, dans un environnement concurrentiel où on veut booster le chiffre d'affaires, roi là, c'est petit, comme disaient les Ivoiriens.
il faut que le client soit Dieu. Et quelle est l'implication? Je vais aller sur un test. Je vais utiliser ce test-là qui est un cas pour nous montrer un peu qu'est-ce que nous avons à faire vraiment d'abord au niveau du client pour qu'on soit sûr que nous pouvons le fidéliser et qu'en le fidélisant, on peut booster le chiffre d'affaires. C'est une illustration, je vais dire une histoire réelle et qui peut nous inspirer. American Express, Compact, s'ils se sont recentrés sur le client, cela sonne bien. Mais qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que cela signifie? En quoi le recentrage sur le client a-t-il aidé ces entreprises à croître pendant que d'autres cédèrent au nombrilisme et s'épuisent en réorganisation successive? Je vous une petite parenthèse pour dire, chaque fois qu'on parle d'améliorer le chiffre d'affaires, augmenter le chiffre d'affaires, les gens, on constate que dans les entreprises, souvent, on regarde, est-ce que c'est pas parce que le service comptable ne fonctionne pas bien, on regarde, est-ce que c'est pas le système, on regarde tout à l'interne, jamais à ce qui fait le cœur du métier, Dieu est vrai. Donc, réorganisation sur réorganisation, on se fatigue, mais ça n'a pas le résultat. Qu'est-ce que ces entreprises ont fait? Ces entreprises se sont focalisées sur leurs clients. En quoi faisant? On nous a dit qu'elles sont devenues philanthropiques. Et ça, c'est mon vœu pour les entreprises qui sont ici ce matin pour 2017. Vous devez devenir une entreprise philanthropique, c'est-à-dire centrée sur les clients. Ce qui fait que les clients sont individualisés et connus. Si vous voulez fidéliser quelqu'un, si vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas fidéliser la personne. Les clients sont individualisés et connus. À la banque, un client, ce n'est pas un numéro de compte. Malheureusement, tout à l'heure, je parle, c'est un numéro de compte seulement. Donc, on regarde les chiffres. Et on traite, même quand les gens sont présents devant nous, on les traite comme un chiffre. Ou des chiffres. Les clients sont individualisés comme on ne peut pas traiter l'enseignant, l'instituteur, qui a son compte, son salaire en 520 000 sur les 12 mois de l'année, il n'y a pas d'augmentation, on ne peut pas le traiter comme le commerçant qui vient tous les nouvelles opérations. Les dépenses, les constructions, les infrastructures, tout ce qu'on fait là, si vous ne pensez pas au client en le faisant, vous allez bien, vous allez avoir un beau bâtiment, et j'en connais, et après personne ne le fréquente. À quoi sert le briquet en or qui ne fait pas le feu? Pour l'année 2017, faites l'effort. Soyez présents dans votre business. Le patron, ce n'est pas le monsieur qui est dans le bureau qu'on nous voit une fois par mois. Non. Demandez au Libanais, pour ceux qui fréquentent le Libanais, quand vous êtes dans le Libanais, où? Il est là, lui-même. Et quelqu'un me racontait une fois à la fin de le monsieur a volé, dans les trucs de tissu, il a volé. Et le Libanais l'a dit. Mais l'argent qui servait n'a pas de mal. Il n'a pas fait de bruit. Il a fait recompter, il a sorti ce qui a été. Mais l'argent qui servait, qui s'est fait après, tout ça, il n'a rien vu. Venu à ce cocktail spécialement pour ce thème. Et j'attendais beaucoup plus du thème, mais j'avoue que je suis resté sur ma faim. Il nous a très peu donné. On attend encore beaucoup de lui. Fidéliser, non, c'est pas fidéliser. Comment, oui, c'est fidéliser, c'est comment fidéliser un client difficile. Ok, merci. Je remercie M. Koba pour sa présentation claire mais très brève. Alors, je suis Véronique Toppo de FNBPT. C'est juste deux petites contributions. La première, bon, s'ils ont une question, je voudrais savoir si bon, je trouve vraiment utile que cette formation soit donnée au niveau de nos marchés, des femmes, vraiment au niveau des marchés. Parce que ce qui se passe dans nos marchés, je dirais un peu l'informel, c'est le client parce que bafoué. On m'a dit, par exemple en Côte d'Ivoire, la dame au marché s'occupe tellement du client qu'elle est prête à lui acheter par exemple de l'eau, ne serait que pour avoir vraiment ce qu'elle veut du client. Donc, léger, et c'est par rapport à l'infrastructure par exemple.
Aujourd'hui, on construit les bâtiments comme si tout le monde pouvait marcher, tout le monde pouvait voir, tout le monde pouvait entendre. Donc, on ignore certaines personnes, surtout les personnes en situation de handicap. Et ce qui fait que, par exemple, quand aujourd'hui nous voulons tenir des ateliers sur la thématique handicap, on cherche tellement d'hôtels. Bon, quand je dis nous, bon, c'est un autre secteur, surtout dans le domaine de l'association de personnes handicapées. On cherche tellement d'hôtels qui soient accessibles, que nos gens peuvent vraiment circuler librement. Et on n'en trouve pas. Un complexe de plusieurs usines. Alors, bon, moi je suis aussi restée sur ma faim. Rapidement, le côté fidélisation, on a eu quelques astuces, je vais dire, par le présentateur. Voilà. Deuxièmement, il y a aussi un grand risque que peu de clients fassent la majorité de leur chiffre d'affaires. Parce que le jour où vous avez un petit souci avec un gros client, c'est quasiment voilà, tout qui se casse. Centré sur le client. Donc si les solutions que vous voulez apporter ne sont pas adaptées, c'est vous qui êtes le problème, ce n'est pas lui. Si on doit creuser un peu le cas, je peux rester général, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. À chaque situation de client difficile ou client mécontent, une solution donnée et appropriée. Mais généralement, par observation et par expérience, c'est que le service n'est pas adapté aux clients. Parfois, ils font même exprès de vous fatiguer pour pousser à faire ce que vous devrez faire. Mais la phrase de tout à l'heure, vous êtes souvent dans les organisations, dans le nombrilisme, on tourne l'entreprise sur elle-même, on regarde les choses à l'interne au lieu de regarder un peu dehors pour voir qu'est-ce que le client veut au juste. Toutes ces manifestations et c'est même une chance pour que le client se fasse. Vous devez applaudir quand quelqu'un manifeste dans votre entreprise son insatisfaction, sous quelle forme que ce soit. Parce que si vous réussissez à l'avoir, c'est de la publicité gratuite pour vous. Donc, il n'y a pas de client qui soit difficile. Les méconnaissants, ne pas proposer des services ou des solutions adaptées vont les rendre davantage difficiles. Je laisse un peu dans la généralité, si je connais le cas précis, je peux vous dire exactement ce que vous faites, parce qu'il y a des solutions que l'on a expérimentées dans le temps et qui ont marché. Le temps est parti, nous comptons pour le voir à notre formation. Soyez nos porte-parole auprès de nos différentes directions. Nous comptons beaucoup sur vous. Avec vous, grâce à vous, nous évoluons, nous avançons. Et nous espérons un jour vous recevoir, peut-être pour la 3e édition, la 4e édition, dans nos propres locaux. Voilà. Donc, une fois encore, merci. Merci pour la disponibilité. Et si vous avez des suggestions, on va lire les feuilles d'évaluation et on va faire la synthèse. Mais si vous avez des préoccupations particulières, vous avez nos contacts. C'est sur le catalogue. Nous sommes entièrement disponibles. Une fois encore, merci. Merci, chers animateurs. Merci, M. Akissou. Merci, M. Salami. Merci, Mme Gaza. Et un grand merci, M. Koba. Merci, M. Linos, qui est resté à la technique. Les autres qui ne sont pas là. Et je vous dis un très bon retour. Vous allez passer un très bon week-end. Et à nous revoir. Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Espédi Agbeyin. Je suis conseiller technique du directeur général de la Poupéda. Eh bien, aujourd'hui, vous avez participé. C'est un brillant atelier, comme vous l'avez dit. Ça nous a fait plaisir. Nous sommes en train de découvrir SGF et qui nous a épaté ce matin. Effectivement, pour annoncer les ateliers à venir, ils ont organisé ce truc-là qui nous a fait vraiment plaisir. Et nous sommes décidés à travailler avec eux. Vraiment, travailler. Moi, j'ai eu particulièrement accroché des formations
qui nous intéressent vraiment à la Cobena. Vraiment, par exemple, les connaissances approfondies en comptabilité, la gestion des ressources humaines. Il y en a tellement, j'ai coché plusieurs ateliers qui seront organisés au cours de cette année. Et je crois que s'ils font ça régulièrement, ils vont augmenter leur chiffre d'affaires et nous aussi, puisque nous avons vu la gestion commerciale, le client ne sera pas seulement roi, le client sera Dieu. On m'appelle M. Berento Gustave Eustache et je suis expert comptable et directeur de la Société Générale de Formation, et entendu SGF, qui est une société spécialisée dans la formation professionnelle du personnel des entreprises. Et il s'agit justement de... Alors, déjà, il faut préciser que cette journée a été consacrée au lancement officiel du catalogue de formation 2017. Et dans le catalogue de formation 2017, vous avez l'ensemble des formations qu'on se propose donc de donner aux différents acteurs économiques, aux opérateurs économiques, aux entreprises et au personnel. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement lancer le catalogue de formation 2017. Mais on ne peut pas simplement faire ce lancement du catalogue, on fait simplement le lancement du catalogue 2017. Et on a trouvé également que les entreprises auront intérêt à discuter autour d'un certain nombre de termes et d'actualité, je dirais. Et donc nous avons identifié 3 termes qui pourront donc intéresser ces participants. Et le premier terme, ça a concerné toute la réforme du droit WADA en matière donc du droit des sociétés. Parce que récemment, et notamment en 2014, il y a le droit des sociétés qui a été modifié en 2014, mise en vigueur en 2014, et la plupart des entreprises ne sont pas au courant des différentes réformes intervenues. Donc nous avons profité donc, du lancement du catalogue 2017 pour faire un focus sur la réforme intervenue dans ce secteur-là. Le deuxième terme, ça a concerné la gestion des conflits et en matière de contrat de travail et également comment est-ce qu'il faut gérer les stagiaires que l'on reçoit au niveau donc de son entreprise. Et pourquoi la gestion des conflits? Parce que lorsque, au sein de l'entreprise, pour recruter quelqu'un, il faut savoir déjà anticiper les conflits. Et lorsque donc ces conflits surviennent, il faudrait également savoir comment les gérer. Et donc à cette occasion, nous avons mobilisé donc, des experts, et notamment en droit du travail, et ces experts. Et nous avons également compris que on doit mener une politique de ce que les Japonais disent, la clientropie. Donc ce que nous souhaitons vraiment à nos entreprises, c'est la prospérité, mais déjà la bonne santé pour l'ensemble des managers, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des ressources humaines, depuis les gardiens jusqu'au directeur général, jusqu'au conseil d'administration, jusqu'aux actionnaires qui ont pu mobiliser des fonds et qui ont pu mettre ces fonds pour créer de la richesse. Et nous souhaitons à chacune de leurs familles la paix et également beaucoup d'amour à donner et à recevoir. Merci infiniment, M. le directeur. Merci, monsieur.